Bienvenue dans cette leçon concernant les agrandissements-réductions. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, ce que vous savez faire à la fin de ce chapitre et les exemples de réussite, qui reviennent beaucoup aux homothéties. Alors, agrandissement-réduction, on dit qu'un objet est un agrandissement ou une réduction d'un autre objet lorsque leurs longueurs sont proportionnelles. Le coefficient d'agrandissement ou de réduction est un rapport de longueur qu'on appellera K. Si K est plus grand que 1, il s'agit d'un agrandissement. Si K est plus petit que 1, il s'agit d'une réduction. Si K est égal à 1, il s'agit d'une reproduction parce que les deux objets ont les mêmes dimensions. Alors, dans l'exercice 5, le disque orange est un agrandissement du disque vert. Ici, donc on a le disque orange, on a le disque vert. Quel est le rapport d'agrandissement? Quand on fait 1,2 divisé par 0,6, on obtient 2, le rapport d'agrandissement. Puisque ici on voit bien que K est supérieur à 1, c'est 2. Un terrain de football est un rectangle de dimension 112 et 60. Un terrain de basket est un rectangle de dimension 25 et 15. Les affirmations de Younes et de Lola sont-elles vraies ou fausses? Le terrain de football est un agrandissement dans le rapport 4 du terrain de basket. Ça c'est pour Younes. Alors Younes il dit voilà c'est 4 fois plus. Alors, quand je fais 4 fois 25, je trouve pas 112. Même si que quand je fais 4 fois 15, je trouve 60. Donc, ça fonctionne pas pour Younes. Lola, le terrain de basket est une réduction dans le rapport 0,4 du terrain de football. Alors, quand je fais ici 112 fois 0,4, c'est un petit peu plus compliqué, il suffit de prendre sa calculatrice. 112 fois 0,4, on trouve 44,8. Ça fonctionne pas non plus. 60 fois 0,4, ça fait 24. Donc le terrain de basket n'est pas une réduction dans le rapport 0,4 du terrain de football. Exercice 21. Associer les triangles qui sont un agrandissement ou une réduction l'un de l'autre. Alors, pour avoir un agrandissement et une réduction, il faut que les dimensions associées soient les bonnes. Il faut qu'il y ait le même coefficient d'agrandissement-réduction. Donc on fait beaucoup d'homothéties, on se rapproche beaucoup du théorème de Thalès quand même, hein. Vous l'aurez sans doute remarqué. Alors, quand je prends le triangle 1, ici, j'ai un grand côté qui fait 4, par exemple, ici, et le triangle 4. Donc, par exemple, ici, je vais faire 3 divisé par 4. Et ici, je vais faire 0,75 divisé par 1. 3 divisé par 4, ça fait 0,75. 0,75 divisé par 1, eh bien, ça fait aussi 0,75. Donc, ici, je vais mettre le triangle 3. Le triangle 4, pardon, je me trompe de numéro, avec le triangle 1. Après le triangle 2, 0,6 divisé par 0,75, je prends ma calculatrice, hein, il n'y a pas de secret, hop, ça fait 0,8, 4/5. Et après, je vais faire 2,2 divisé par 3, ça fait 0,73, 3, 3, 3, etc. Donc 2, il ne va pas avec 4 et donc il ne va pas avec 1. Je vais essayer de regarder pour le troisième, 0,7 divisé par 0,75, ça fait 14/15. Et donc 1,6, on va voir si ça fait 14/15 avec 3. Ça ne fonctionne pas. Alors je vais essayer de marier 2 avec 3. 0,6 divisé par 0,7, bon ça fait 6/7, pas de surprise. Et 1,6 avec 2,2. Ça fait 8/11, ça fonctionne pas. Je vais essayer de mettre 2 avec 3, 2 avec 5, pardon, 0,6 divisé par 0,9, ça fait 2/3, et 2,2 avec 3,3, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc ici on a 2 avec 5. Comme 3 n'allait pas avec 2, 3 ne va pas avec 5. Voilà. Alors, effet sur les longueurs et sur les angles, propriété dans un agrandissement ou une réduction dans le rapport K, les longueurs sont toutes multipliées par K
Mais par contre, on garde les mesures d'angle. Vous pensez bien que si j'ai un triangle avec un angle de 30, un angle de 90 et un angle de 60, si je fais un agrandissement par 2, comme on sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, mes angles ils vont pas faire 60, 120 et 180 degrés. J'aurai un triangle avec des angles qui feraient pour somme 360 degrés, et c'est pas possible. Donc méthode 1, pour trouver le coefficient d'agrandissement ou de réduction et représenter la figure obtenue, on souhaite réaliser une réduction du triangle ABC de sorte que le côté du triangle réduit, correspondant au côté AB, est pour longueur A'B', 2 cm. Alors j'ai ce triangle-là, et je voudrais tracer le réduit, en fait, la réduction de ce triangle. On calcule le coefficient de réduction, A'B' sur AB. Alors on nous dit que A'B' c'est 2. Bon bah pas de problème, hein. On fait 2. Du coup on va obtenir, pas de problème sauf si on a un problème de logiciel. Alors, on va refaire. Voilà. 2 sur 6. Et ça nous donne un coefficient de réduction, puisque c'est plus petit que 1, de, on va le remettre, là j'aimerais bien que ce soit propre quand même, 1 tiers, voilà. On applique ce coefficient de réduction au côté AC, donc AC, ça faisait ici, on va l'enlever, hein, parce que là, ça va vraiment pas être propre, donc 7,5 fois le coefficient de réduction, donc fois 1 tiers, 7,5 fois 1 tiers, on prend la calculatrice si besoin est, mais bon, normalement, ça devrait se faire, 2,5 cm. Donc ici, vous avez 2, vous avez 60, vous avez 2,5. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour faire la réduction de ABC, qui va s'appeler A'B', C'. Voilà, alors exercice 25, on veut représenter à l'échelle 1/2 centième ce parc de jeux triangulaire dont les dimensions sont indiquées dans cette figure à main levée. Alors, on va diviser donc par 200, 9 mètres, 12 mètres, 15 mètres. Donc, en fait, c'est très facile à faire puisque on divise d'abord par 2. Donc, 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 12 divisé par 2, ça fait 6. 15 divisé par 2, ça fait 7. Et puis, pour passer des mètres, quand on divise par 100, après, on arrive au centimètre. Donc, voilà pour les résultats. Ensuite, exercice 28, un petit peu plus compliqué, le triangle DEF, le premier représenté, donc, est une réduction dans le rapport K du triangle ABC. Calculer le rapport de réduction, alors on va passer de 2,8 comme on le voit sur le côté AB, qui est noté en vert, au côté DE, noté en vert également. On a donc divisé 2,1 par 2,8 et ça nous donne 3 quarts, soit 0,75. Alors comment on calcule la longueur de EF? On part de 1,2, on multiplie par 0,75 et ça fait 0,9. Alors si on s'est trompé, hein, si on fait par exemple 1,2 divisé par 0,9, on va trouver un côté plus grand. Et donc ça c'est pas possible. Si on trouve quelque chose qui est plus grand que le côté de départ, ça voudrait dire qu'on a fait un agrandissement. On s'est trompé dans notre calcul. Donner la mesure de l'angle DEF, ça c'est le piège classique. Le côté DEF, les mesures d'angle ils sont conservées, il n'y a pas de calcul à faire. Le triangle ABC est un agrandissement de rapport K', donner la valeur exacte de K'. Alors, il y a deux façons de le faire. J'ai fait 2,8 divisé par 2,1 parce que c'est l'inverse. Ou alors tout simplement on peut faire
1 sur 0,75. Le coefficient de réduction, c'est 0,75. Alors le coefficient d'agrandissement, c'est 1 divisé par le coefficient de réduction. Donc c'est 1 sur 0,75. Et c'est 4 tiers du coup. Effet sur les aires et les volumes. Si au cours d'un agrandissement ou d'une réduction, les dimensions d'une figure sont toutes multipliées par le même nombre k, alors les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. Alors en effet, voilà, si vous avez un petit carré ici AB, CD, si je multiplie AB par 3, si je multiplie ça par 3, voilà, ben, mon petit carré ici, je vais avoir AD aussi qui va être multiplié par 3. Donc, l'aire de mon petit carré ici, j'avais un petit carré au début, hein, un carreau, et ben, tout mon carré va être multiplié par 3 et donc je vais avoir 9 carreaux. Donc l'aire de A'B', C' va faire 3 fois 3 l'aire de ABCD, soit 3 au carré, donc 3 fois 3, 3 au carré, et donc ça fait 9 fois l'aire de ABCD. Et donc on peut faire exactement la même démonstration sur un volume, avec un petit cube, et puis 3 fois en longueur, 3 fois en largeur, et 3 fois en hauteur. Donc 3 fois 3 fois 3, 3 au cube. Voilà. Alors j'ai pris 3 comme exemple, hein, ça marche aussi avec 4, ça marche aussi avec 5, mais ce qui est important, c'est de retenir que c'est au carré pour les aires, centimètres carrés, ça aide à y penser, et au cube pour les volumes. Un exemple. Ici, on a un grand cône, qui est un agrandissement d'un petit cône, et on multiplie par 1,2 pour obtenir le grand cône. Pourquoi par 1,2? Eh bien parce que le petit cône c'est 10 et le grand cône c'est 12. Donc 12 divisé par 10, ça fait 1,2. Alors le volume du grand cône, comment on le calcule? Eh bien on fait 1,2 au cube fois le volume du petit cône. Exercice 29, donc en application, j'ai un triangle isocèle, la hauteur, j'ai la base. On va calculer de deux façons différentes l'aire du triangle EFG. Alors première façon, l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2, 7,5 fois 6 divisé par 2, ça fait 22,5. Et puis donc je calcule la nouvelle hauteur en multipliant par le rapport 4 cinquièmes, 4 cinquièmes ça fait 0,8. Et je multiplie la nouvelle base en faisant fois 0,8 et ça fait 4,8. Donc 6 fois 4,8 divisé par 2. Donc 6 fois 4,8 divisé par 2, ça fait 14,4. Sinon, méthode 2, eh ben, je reprends ce calcul-là de 22,5 et je le multiplie par 0,8 au carré. Voilà. Ça sert à rien pour la méthode 1. Hein. Voilà, ça c'est là. Au cas où, voilà, c'est un peu mal ordonné. Bon. Donc c'est au choix, hein. Il n'y a pas une méthode plus imposée. Et il est bon de savoir faire les deux. Exercice 31. Donc on a un avion qui est réduit à 125 fois, c'est à l'échelle 1 sur 125, ça veut dire qu'on le fait 125 fois plus petit. La longueur de l'avion est de 73 mètres. Quelle est celle de la maquette? Donc on fait 73 divisé, donc fois 1 divisé par 125. Donc ça donne 0,584 mètres, soit 58,4 cm. Donc l'aire d'une aile de la maquette est de 540,8 cm². Donc ça veut dire que pour agrandir, on va multiplier par 125, 1 sur 125, c'est-à-dire 125, mais au carré. Donc fois 125 au carré, ça nous donne 845 mètres carrés. Attention, hein, ici on a les décimètres carrés et ici les mètres carrés.